Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et cette semaine une vidéo spéciale anti-âge et je vous parle du principe actif anti-âge par excellence, la trétinoïne. Mais attention, la trétinoïne peut avoir des effets secondaires et si elle n'est pas introduite avec un protocole bien particulier peut faire beaucoup de dégâts. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais en attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Karine Grandval. Je vous partage tous les jours des looks, des recettes de cuisine, des tips déco et on parle beaucoup de beauté, de cosméto, de médecine esthétique et je partage beaucoup de choses avec vous. Je réponds à vos questions, donc je vous attends sur Karine Grandval. Mais revenons à nos moutons et parlons de la trétinoïne. Qu'est-ce que la trétinoïne? Alors la trétinoïne, c'est à base de la vitamine A et c'est de cette vitamine A que sont donc tirés soit la trétinoïne, soit ce qu'on appelle les rétinoïdes, le rétinol et tous ses dérivés. Mais la trétinoïne, c'est vraiment l'actif le plus puissant et c'est le seul à ce jour qui a été reconnu scientifiquement pour avoir ce qu'on appelle des effets réversifs, c'est-à-dire des effets qui vont venir inverser la tendance du vieillissement et c'est suffisamment rare pour le préciser. Alors au départ, la trétinoïne est utilisée pour les problèmes d'acné. On a un recul de 40 ans sur cette molécule. J'ai moi-même utilisé des crèmes quand j'étais adolescente à base de trétinoïne pour justement traiter mes problèmes d'acné et toutes mes copines me disaient au lycée mais t'as un teint incroyable, lumineux, ça change tout. Donc voilà, on s'est rendu compte, les dermatologues surtout, les spécialistes se sont rendus compte que au-delà des vertus anti-acné, la trétinoïne avait un vrai pouvoir anti-âge surpuissant et pouvait inverser les effets du vieillissement. Mais comme c'est un actif surpuissant, ça peut faire pas mal de dégâts sur la peau si on ne l'utilise pas correctement et surtout on ne l'introduit pas correctement. Donc je vais tout vous expliquer pas à pas. Je vais vous livrer mon expérience avec la trétinoïne dont je ne peux plus me passer aujourd'hui. Alors, quelle trétinoïne j'utilise? J'utilise celle-ci. Il s'agit de l'Effederm 0,05%. Alors, la trétinoïne est un médicament, ce n'est pas un cosmétique. Donc, c'est sur prescription médicale. Il va falloir que vous alliez voir votre médecin ou votre dermatologue et qui décide ou non si c'est quelque chose qui est bon pour vous, si vous êtes un bon candidat à la trétinoïne ou pas. Donc, vraiment, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Et voilà, moi j'utilise celle-ci, je crois que c'est dans les 5 ou 6 € le tube. Et comme on en utilise très peu, je vais vous expliquer. Comme vous pouvez voir, voilà, ça fait presque 6 mois que j'ai ce tube. Il est bien entamé, mais il en reste encore. Alors, à quoi sert la trétinoïne? Je vais vous faire un petit récap rapide. Alors, comme dit Sonia Seller, dans la peau, il y a la table et il y a la nappe par-dessus. Donc, la table, c'est tout ce qui est en dessous, sous la peau. Et ce qui est au-dessus, c'est donc l'épiderme. Donc, vous avez la nappe qui est l'épiderme et la table qui est le derme. Les cosmétiques vont venir traiter la nappe parce que ben voilà, c'est important d'avoir une nappe bien repassée, sans taches, voilà, ça donne un aspect joli. Mais en revanche, si la table en dessous est toute cabossée, pleine de bosses, de trous, ben la nappe, même si elle est bien repassée et jolie, et ben forcément, elle ne va pas être bien. Donc c'est très important de pouvoir traiter la table, c'est-à-dire le derme, ce qui est sous la peau. Ce que ne font pas les cosmétiques puisqu'ils sont limités à une action sur l'épiderme. Et c'est là qu'intervient la trétinoïne qui, elle, a au contraire, comme c'est un médicament et non un cosmétique, va avoir des effets sur le derme et va agir sur les couches en profondeur. Alors la trétinoïne, c'est quelque chose dont on parle assez peu. Pourquoi? Parce que comme c'est un médicament et qu'il n'y a pas de rétribution possible pour les influenceuses, bah forcément c'est plus compliqué d'en parler puisque personne ne touche d'argent dessus. Mais c'est un actif tellement puissant que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. D'autant que vous avez été hyper nombreux à me poser des questions sur le sujet. Donc voilà, je vous explique tout. Alors, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue et la plus concise possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Donc, comme je vous disais, la trétinoïne va avoir des effets sur les couches inférieures de la peau, c'est-à-dire sur le derme. Donc, ça va venir relancer la matrice, ça va rebooster la production de collagène et après, ça va avoir des effets du coup qui vont se répercuter sur l'épiderme. Ça va lisser les rides, ça va donner plus d'éclat au teint. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en œuvre par l'utilisation de la trétinoïne, mais ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est-à-dire que l'introduction de la trétinoïne demande de la patience, demande du temps et demande un protocole très particulier. On ne se lance pas du jour au lendemain avec son petit tube de trétinoïne en se disant je vais me l'appliquer tous les soirs et c'est parti mon kiki. Si vous faites ça, vous pouvez jeter votre peau au lavabo directement.
Parce que la trétinoïne, mal utilisée, ça peut être un peu une sorte de nitroglycérine et faire exploser votre peau. Donc vraiment, soyez très attentifs à tout ce que je vais vous dire. Alors, la trétinoïne, comme tous les produits à base de vitamine A et comme le rétinol, peut être très irritante et asséchante pour la peau. Il y a d'abord une première phase quand vous commencez l'utilisation qui s'appelle la rétinisation, c'est-à-dire que votre peau va être plus sèche, va être un peu plus moche. Vous risquez d'avoir ce qu'on appelle une purge, c'est-à-dire dans un premier temps, le premier mois, des boutons qui vont sortir. Mais rassurez-vous, tout ça ne dure pas très longtemps. Mais encore une fois, je tiens à vous signaler que la trétinoïne n'est pas adaptée pour toutes les peaux. Toutes les peaux ne vont pas le supporter. Si vous avez une peau ultra sensible ou ultra réactive, ce n'est peut-être pas vers ça qu'il va falloir vous tourner parce que ça risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Mais en revanche, si vous avez comme moi une peau plutôt normale et qui supporte bien les produits et les différents principes actifs, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'essayer si votre médecin est OK. Alors, il y a les jardiniers qui sont en train d'élaguer les arbres. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas. Alors, comment commencer avec la trétinoïne? D'abord, vous n'utilisez pas de trétinoïne si vous avez des problèmes d'eczéma, de lésions sur la peau, tout ce genre de choses. D'abord, vous traitez vos problèmes et après, quand votre peau est nickel, vous pouvez commencer. Vous commencez sur une peau qui est très bien hydratée, c'est-à-dire que les jours qui précèdent l'introduction de la trétinoïne dans votre routine, supprimez tout ce qui peut être irritant. Vous supprimez tout ce qui est à base de rétinol, vous supprimez les AHA, vous supprimez la vitamine C, voilà, tout ce qui est irritant, hop, on met de côté et on mise pendant une semaine avant la trétinoïne uniquement sur une hydratation et sur le fait de nourrir sa peau au maximum. Alors, quand vous avez décidé enfin d'introduire la trétinoïne, il faut de la patience. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer, comme je vous disais, à utiliser tous les soirs la trétinoïne. Vous allez commencer par l'utiliser un soir par semaine pendant le premier mois. Et on en utilise très peu, c'est-à-dire que l'équivalent d'un petit pois va suffire pour tout le visage. Si vous en mettez trop, vous allez avoir des irritations, la peau qui pèle, des rougeurs, ça va être un enfer. Donc vraiment, vous commencez une fois par semaine avec l'équivalent d'un petit pois. Si votre contour des yeux n'est pas trop sensible, vous pouvez aussi en mettre en contour des yeux. Moi, c'est ce que je fais et ça se passe très bien. Donc voilà, un soir par semaine est l'équivalent d'un petit pot. Pour que cette introduction à la trétinoïne se passe correctement, il faut que votre peau soit super costaud, c'est-à-dire qu'elle soit préparée. Donc avant d'appliquer la trétinoïne, donc je précise que la trétinoïne s'applique uniquement le soir parce qu'elle est photosensibilisante et donc elle ne fait pas bon ménage avec le soleil et quoi qu'il en soit, si vous utilisez de la trétinoïne, c'est protection solaire 50 obligatoire tous les matins, été comme hiver. Mais avant d'appliquer votre trétinoïne, vous allez humecter votre peau, c'est-à-dire que vous allez appliquer 1 ou 2 sérums comme de l'acide hyaluronique ou des peptides qui vont venir en fait faire une sorte de petit bouclier. Ça n'empêchera en rien les effets de la trétinoïne, mais ça va vous éviter d'avoir toutes les galères qui pourraient s'en suivre. Alors moi j'utilise souvent sous la trétinoïne, donc soit le sérum Buffet de chez The Ordinary, soit celui à l'acide hyaluronique, où je mets d'abord l'acide hyaluronique après le sérum Buffet et ensuite je mets la trétinoïne. Si toutefois votre peau, vous sentez que ça tiraille un petit peu, parce que voilà, avec la trétinoïne, on ne sait jamais comment les choses vont tourner, je vous conseille d'utiliser des sérums qui sont plus costauds. C'est-à-dire, vous avez le sérum, le super sérum de chez Nuxe qui est canon. Et pour un effet encore plus reconstituant avant d'utiliser la trétinoïne, vous avez le sérum BioEffect à la protéine de GF qui est absolument fabuleux. Donc voilà, vraiment c'est important de bien préparer votre peau avec des hydratants avant d'appliquer la trétinoïne. À chaque fois, on ne met jamais la trétinoïne direct comme ça sur son visage, ça n'arrive pas. Donc une fois que vous avez préparé votre peau avec vos sérums et que votre peau est prête à recevoir la trétinoïne, là donc vous étalez votre petit pois de trétinoïne sur toutes les zones du visage et du cou. Et ensuite, on va faire cette espèce d'effet sandwich. Par-dessus, on va venir encore hydrater et sceller l'hydratation. Ne vous inquiétez pas, le fait de mettre quelque chose en dessous et quelque chose par-dessus ne va en rien enrayer le processus anti-âge de la trétinoïne. Soyez bien conscient de ça. Au contraire, ça va permettre à votre peau de mieux la tolérer, de pouvoir l'introduire beaucoup plus facilement et vous aurez exactement les mêmes effets positifs que si vous ne mettiez rien, mais en revanche, vous n'aurez pas les effets négatifs que si vous ne mettez rien. Alors, qu'est-ce que je mets moi par-dessus ma trétinoïne? Alors je mets le combo d'abord de la crème Merveillance Lift de chez Nuxe qui est super et après par-dessus je scelle l'hydratation avec le sérum en huile. Alors ce sérum en huile, a priori on est censé le mettre sous sa crème et moi comme il est en huile, je préfère le mettre par-dessus
pour vraiment venir sceller l'hydratation et faire en sorte que l'hydratation de ma peau ne s'évapore pas. On scelle toujours son hydratation avec une huile, sinon l'eau de la peau s'évapore et c'est comme si vous n'aviez rien mis. Donc là, ça va venir faire un film protecteur et ça va empêcher l'évaporation de l'eau de votre peau. Si vous préférez des choses plutôt bio, je vous conseille cette huile qui est super de chez Omoyé, qui viendra aussi sceller votre hydratation, mais voilà, à base de produits naturels, totalement bio. Je crois que la Nuxe est très bien aussi en termes de compo, et celle-là est vraiment super et elle sent divinement bon. Alors, si vous sentez que votre peau tiraille un peu, qu'elle s'échauffe un peu et que voilà, ça risque d'être un peu compliqué après la trétinoïne, je vous conseille d'appliquer la EGF Power Cream de chez Bioeffect, qui elle aussi contient des protéines d'EGF comme le sérum, donc des facteurs de croissance qui vont venir voilà, relancer le processus de fabrication de collagène et de toutes les bonnes choses de la peau. Et ça sera parfait par-dessus la trétinoïne, vraiment super. Et si vraiment c'est la cata, n'hésitez pas à utiliser cette crème, la Cicavit Plus de SVR. Vous pouvez l'utiliser en masque. Si vous sentez que votre peau tiraille, qu'il y a des rougeurs, que ça pèle un peu, voilà, vous faites un petit masque avec la Cicavit Plus de SVR et vous verrez, vous le laissez appliquer une quinzaine, une vingtaine de minutes et c'est juste parfait et votre peau est réparée après. Alors, une fois par semaine, justement, pour éviter ces problèmes de dessèchement liés à la trétinoïne, j'utilise des masques en tissu de ce type-là. Des masques en tissu, alors j'adore ceux à la bave d'escargot, ça peut paraître étrange, mais mon mari me les ramène de Corée, on en trouve aussi en France. C'est juste fabuleux, ça régénère la peau, ça la réhydrate en profondeur. Un petit masque en tissu de 20 minutes, 1 à 2 fois par semaine et moi j'ai zéro problème avec la trétinoïne. Alors en tout cas, le premier mois, la trétinoïne, vous l'utilisez un soir par semaine. Le deuxième mois, vous pouvez passer à 2 soirs par semaine. Puis voilà, vous augmentez comme ça. Moi, je n'utilise pas la trétinoïne tous les jours. Encore aujourd'hui, alors que ça fait 1 an que je l'utilise 15 soirs sur 2. Pourquoi? Parce que comme ma peau maintenant est habituée, ça m'a permis de pouvoir réintroduire d'autres molécules qui agissent aussi en complément de la trétinoïne. C'est-à-dire que le soir, j'alterne avec des crémosas à chat qui me permettent voilà, d'affiner le grain de peau, voilà, qui ont d'autres vertus, mais ça me permet de ne pas utiliser tous les soirs la trétinoïne qui est assez agressive et d'alterner soit avec des AHA, soit si ma peau vraiment est plus desséchée et plus sensible, avec au contraire un processus d'hydratation un peu plus costaud le soir où je n'utilise pas la trétinoïne. Alors j'ai un super sérum à la vitamine C de chez The Ordinary, mais ça ne fait pas toujours très bon ménage avec la trétinoïne, donc ça c'est vraiment à chacun de doser. En tout cas, n'introduisez pas tout de suite le sérum à la vitamine C quand vous venez de commencer la trétinoïne. Attendez que votre peau soit habituée à la trétinoïne et moi c'est pour ça que je peux l'utiliser. Ma peau est habituée, donc j'ai réintroduit la vitamine C très progressivement, pareil, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, au fur et à mesure que les mois avancent. Donc vraiment, ce qui compte, c'est la régularité, mais c'est surtout voilà, le fait d'être patient et de ne pas utiliser tous les jours et d'introduire progressivement la trétinoïne. Sinon, vous risquez de vous dégoûter de cette molécule et de ne plus l'utiliser. Alors que le but, c'est justement, quand vous commencez la trétinoïne, de l'utiliser toute votre vie parce que c'est ça qui va faire que vous allez garder une peau jeune, qui va beaucoup moins marquée, qui va être plus lumineuse, sans taches. Voilà, c'est vraiment l'actif anti-âge. Alors, il n'est pas tout à fait compatible avec le soleil, comme je vous disais. Donc, moi, je l'arrête l'été parce que même si je me protège avec de la 50, que j'ai toujours un chapeau, une casquette, j'ai pas envie voilà, de prendre le risque. Et l'été, je mise vraiment plutôt sur de l'hydratation. Donc l'été, je fais une petite pause quand je suis en vacances et que je vais à la plage. Mais sinon, printemps, automne, tout ça, il y a absolument zéro problème. Et même l'été, si je suis à Paris, je fais attention, je me protège avec ma 50. Donc tout va bien. Mais voilà, il faut faire très attention avec la trétinoïne. C'est vraiment une molécule aussi géniale qu'elle peut être explosive. Donc faites attention. Voilà, introduisez-la progressivement, respectez bien le protocole, hydratez à mort. Et si vous sentez que ça tiraille, vous pouvez faire une petite pause de quelques jours. Mais surtout, ne commencez jamais à l'appliquer directement 2 jours ou 3 jours de suite. C'est la cata assurée. Alors voilà, c'était ma vidéo sur la trétinoïne, cette fameuse molécule surpuissante anti-âge. J'espère que j'ai tout passé en revue. J'ai sans doute oublié des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou
surtout à venir me le dire ou me poser des questions en message privé sur Instagram, parce que autant je vais plusieurs fois par jour sur Instagram, autant je ne vais pas tous les jours sur YouTube, donc je suis plus réactive sur Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez une expérience avec la trétinoïne, qu'elle soit bonne ou moins bonne, n'hésitez pas à me la raconter dans les commentaires parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bien évidemment. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.